Oh, Qu'est-ce qu'il y a? oh j'ai mal aux os depuis 2 jours là, ça n'arrête pas de me le lancer quoi. Tiens, écris-le là-dessus, ça va aller mieux. Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Ta vie en rose. Quand je te parle de l'écriture thérapeutique, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. J'espère que tu te portes bien. J'ai décidé aujourd'hui de faire un petit épisode sur ce formidable outil thérapeutique qui est l'écriture, que je conseille d'ailleurs très souvent à mes patients et que j'applique aussi moi-même pour des moments de peut-être de stress, des moments de tension. Des moments de tristesse, que sais-je, je l'applique régulièrement et j'ai décidé de venir t'en parler aujourd'hui. Alors pour le bruit de fond ambiant que tu entends et qui est un train en fonctionnement, et ben j'ai voulu mettre ce bruitage tout simplement parce que je suis une fan inconditionnelle de Harry Potter et J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter justement, a eu l'idée de toute cette saga démentielle au moment justement où un train était en retard et donc elle a eu cette idée à ce moment-là et après elle a commencé justement à écrire tous ces livres qui moi m'ont beaucoup plu et qui m'ont même donné goût à la lecture. Donc j'ai décidé de mettre ce bruit de fond pour me rappeler le moment où j'aimais pas trop lire, je n'écrivais pas forcément et où j'ai découvert ce monde de l'écriture, de la lecture qui m'a franchement bouleversée et qui m'a permis de dépasser bien des périodes faciles et moins faciles de ma vie. Voilà pour la petite séquence explication. Je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas beaucoup encore. Je suis Anaïs, je suis psychopraticienne et sexologue sur la ville de Caen en Normandie, mais aussi en visioconférence. Voilà, donc je suis trouvable facilement sur Google avec mon site internet notamment taviesenrose.com et on peut tout à fait réserver une séance via mon site internet sans aucun souci. Voilà, j'espère que tu es confortablement installé, que tu as pris de quoi boire, de quoi manger, de quoi t'occuper les mains, ou tout simplement que tu es en train de te relaxer complètement en écoutant cet épisode, ce qui me ferait vraiment très plaisir, parce que déjà, c'est parti. Alors déjà, pourquoi l'écriture thérapeutique, pourquoi cet outil-là plus qu'un autre? Alors, cet outil-là n'est pas plus efficace qu'un autre, ou il ne va pas être miraculeusement efficace. C'est un outil parmi tant d'autres qui permet effectivement d'avancer dans le cheminement qu'est la psychothérapie, qu'on soit avec un thérapeute ou qu'on soit tout simplement seul, soit parce que le thérapeute n'est pas là, en vacances ou autre, ou parce qu'on n'a pas encore de thérapeute, ça peut être aussi ça. Alors pourquoi cet outil? Cet outil est formidable parce qu'il permet non seulement de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit, puisqu'on va l'écrire, donc on va mettre des mots sur le papier ou sur le téléphone ou sur tout ce qu'on veut, mais on va mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, et ça va être obligatoire si on veut écrire. Et puis deuxièmement, il va nous permettre de visualiser ce qu'on a écrit avant, ce qu'on a écrit maintenant, ce qu'on a écrit, ce qu'on écrira dans 2 jours. Il permet de visualiser puisqu'on peut tout à fait se relire, revenir à ses écrits, lister des choses, tenir un journal de pensée notamment. Je conseille beaucoup le journal de pensée qui permet d'identifier les pensées les plus négatives, les plus automatiques qui nous bouffent la vie et qui permet par la suite de les évincer pour être davantage dans la positivité et davantage aussi dans l'acceptation de ce qui nous arrive sans pensée automatique, sans jugement automatique de valeur ou pensée extrêmement négative qu'on peut avoir parce que le vécu, l'éducation, l'habituation à certains fonctionnements. Donc à l'heure où tout fonctionne par l'image, le visuel, sans être vieux jeu, c'est une évolution de la société qui est que tout fonctionne par le visuel, l'image, la vidéo, la photo, etc. C'est ce qui peut d'ailleurs être très intéressant sur certains points. Moi je trouve qu'il est d'autant plus intéressant pour le coup d'écrire sur un support vraiment ce qui nous passe par la tête,
les émotions, voilà, les pensées quelles qu'elles soient, voilà, et de rester avec justement ce support à portée de main pour griffonner à divers moments de la journée finalement. Alors, ne pas oublier de manger des frites. Pour bien maîtriser cet outil et bien, voilà, pour bien maîtriser, il ne s'agit pas d'avoir des connaissances techniques énormes, mais pour bien se familiariser avec cet outil et pour qu'au final il nous fasse du bien, parce que c'est quand même le but, je pense qu'il est important de se détacher des idées reçues. Il n'y a pas besoin par exemple de se lancer dans un roman, dans un livre, même si en fait c'est super d'écrire des romans, hein. On peut très bien le faire et ça peut très bien nous apporter énormément, voilà, par exemple en cas de deuil, en cas de grande colère, en cas de chagrin, d'épreuves difficiles, de traumatisme, on peut très bien être tenté d'écrire tout un livre, et d'ailleurs c'est très bien parce que ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils sont unanimes pour dire que ça leur a fait un bien fou, donc ça peut être une thérapie aussi, mais en tout cas il n'y a pas besoin de se lancer dans un grand écrit, dans un grand laïus à chaque fois qu'on prend le stylo ou le doigt pour le téléphone. C'est important de se dire que tout ce qu'on écrit, même des petits mots, même des petites lettres, voilà, ça nous fait du bien parce qu'on prend le temps de réfléchir à sa problématique, on prend le temps de la coucher sur papier et on prend le temps pour le coup de l'intégrer à soi, on prend le temps d'accueillir l'émotion qui nous arrive, on prend le temps de souffler, c'est pour ça que j'ai fait volontairement une pause, voilà, de souffler et de justement vouloir aller mieux progressivement, puisque plus on accueille les émotions, plus on accorde du temps à soi et plus on se sent accepté, intégré, voilà, à soi-même, et plus il y a de chances pour que ça aille progressivement mieux. Et enfin, ce qui est aussi important, et même je dirais essentiel, c'est se détacher également du perfectionnisme. Déjà d'une part parce que l'écriture n'est pas forcément faite pour tout le monde, on peut très bien ne pas être à l'aise avec cet outil, alors soit on a vraiment envie de se familiariser et du coup on prend l'habitude d'écrire, hein. Je connais des patients qui au départ, écrire n'était pas forcément leur habitude première, ils écrivaient pratiquement jamais, etc. Et finalement ils se sont rendus compte que ça leur était très bénéfique. Voilà, donc soit on essaye de s'habituer et on voit si ça le fait ou non, soit si vraiment ça ne le fait pas et si vraiment on n'a pas envie, si vraiment on n'est pas à l'aise avec ça, et bien effectivement on va opter pour d'autres outils parce que l'écriture n'est pas seulement n'est pas la seule chose envisageable en psychothérapie, loin de là et fort heureusement, donc on va envisager d'autres outils, ou alors il faut envisager d'autres choses, peut-être se faire des mémos vocaux si on supporte sa voix, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes, mais en tout cas il y a d'autres solutions qui peuvent être envisagées également. Et d'autre part, pour revenir au perfectionnisme, il ne s'agit pas d'écrire des choses très bien pensées, des phrases très bien construites, avec pas du tout de fautes d'orthographe, pas du tout de fautes de syntaxe. Il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit avant tout d'écrire pour soi, d'écrire ses émotions, ce que l'on ressent, d'écrire ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, de lister, par exemple, il m'est arrivé de conseiller à une patiente de lister tout ce qu'elle aimerait faire dans sa vie idéale, tout ce qu'elle aimerait faire, et d'en faire une vraie liste, sans jugement sur elle-même, sans se retenir, sans se réserver, non, d'y aller franchement et de faire une liste. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie idéale? Où est-ce que j'aimerais habiter? Avec qui j'aimerais vivre? Est-ce que j'aimerais plutôt vivre seule? Quel métier aimerais-je faire? Quelles études? Quel loisir? Quelle cuisine j'aimerais manger? Enfin voilà, tout ce qui concerne la vie idéale. Voilà, il m'est arrivé de conseiller ça, et ça passe aussi par ça, l'écriture. Alors, est-ce que ça va aider tout le monde? Pas forcément. Là, pour le coup, j'ai conseillé à cette patiente de le faire parce que je pense qu'à terme, ça va être d'une certaine aide. Il se peut que certains exercices ne vous conviennent pas, et dans ce cas-là, c'est tout à fait possible d'en discuter avec votre thérapeute ou de changer tout simplement d'exercice si vous faites ça seul. Mais en tout cas, ça reste de l'écriture pour soi, qu'on n'a pas forcément envie ni besoin de montrer. On n'est pas obligé d'arriver
chez son thérapeute avec tout ce qu'on a écrit dans la semaine. On est libre de montrer que ce dont on a envie, et ça c'est aussi très important. Tenez, cette semaine j'ai été très productif. 800 pages. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu l'as apprécié, que ça va te donner envie de le diffuser autour de toi, d'en parler, de le faire connaître peut-être à d'autres. Et peut-être que ça te donnera envie également d'écouter mes autres épisodes. Ou alors tu les as déjà écoutés. Et dans ce cas, je te remercie infiniment de ta fidélité. Et c'est un grand plaisir de te compter parmi mes auditeurs. Je t'invite à me retrouver, si tu le souhaites, sur mon site internet tavienrose.com, sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, du même nom, Ta Vie en Rose, et à rester informé, car si tu es partant, il y aura bientôt une newsletter, donc des emails envoyés de façon hebdomadaire, avec une dose de conseils, d'exercices, de mise en situation, un petit peu dans la même lignée que ce podcast. Je te souhaite d'écrire de bien jolies choses qui vont te permettre de prendre du recul sur toi-même. Et en attendant, tâche de bien te marrer.